Florence Artaud, ça me parle vraiment parce que c'était quelqu'un de très important pour moi dans mon choix de carrière, on va dire, parce que les images qui me viennent, évidemment, c'est l'arrivée de la Route du Rhum en 90. Moi, j'avais 10 ans et c'est ça qui m'a fait basculer vers la course au large et vers la mer. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très émouvant pour moi, ce qui s'est passé hier. Alors est-ce que tu la voyais, tu l'as côtoyée sur Marseille ou pas du tout? Est-ce que tu parlais de tes projets? Non, pas plus que ça, on se connaissait, hein. Elle savait très bien quels étaient mes projets et ce que je faisais. Elle me soutenait quand elle pouvait, mais on ne peut pas dire qu'on était très proches. Moi, c'est vraiment ce que je garde, c'est vraiment cette image-là d'elle gagnant la Route du Rhum avec Pierre Ier. Et voilà, ça a été un déclencheur pour moi de mes rêves de gamin. Donc c'est vraiment surtout ça que je garde et pas tant sa vie ensuite marseillaise. Il n'y a pas forcément de connexion par rapport à ça. Le fait quand même qu'elle ait choisi de s'installer à Marseille, est-ce que pour toi ça fait sens? Est-ce que ça veut dire qu'il y a vraiment un lieu ici spécial pour les navigateurs? Ah bah c'est une évidence, la rade de Marseille, sans chauvinisme aucun, est une des plus belles rades du monde, hein, pour en avoir fait plusieurs. C'est une rade qui est idéale pour naviguer, mais aussi pour régater. Et je pense que c'est pas anodin de voir de grands marins s'y installer. On a eu Florence Artaud, mais il y avait aussi Marc Tiercelin qui s'est installé à Marseille récemment, Maud Fontenoy, enfin d'autres gens comme ça on voit bien que c'est la seule grande ville qui offre un cadre maritime de cette qualité-là, hein.